Alors, bon, tout le monde sait qu'il est acquis pratiquement dans le cadre de la mise en œuvre d'appui budgétaire qu'il faille réaliser des PFA, donc c'est un diagnostic de la gestion des dépenses publiques et de la reddition des comptes. C'est la traduction qu'on peut donner au PFA, qui est la version anglaise. Et donc, au Pérou, il y a un PFA national qui a été effectué en 2009, qui a été un préalable, on va dire, à la signature de la Convention de financement pour l'appui budgétaire visant à réduire la malnutrition infantile au Pérou. Mais ce PFA national a généré aussi une dynamique extrêmement importante qui a été la création du groupe Finances publiques au Pérou, auquel participent, sous le leadership du ministère de l'économie et des finances, les financiers ou les donateurs bilatéraux et multilatéraux, ainsi que les agences financières multilatérales et bilatérales. Donc c'est un groupe qui réunit quand même, je dirais, une quinzaine d'agences qui ont un poids énorme disons, dans le domaine de la coopération au Pérou. Bien. La réflexion qui a été menée au niveau national a débouché sur la mise en place d'un plan d'amélioration continue des finances publiques. Et en 2011, s'est posé la question, un donateur en particulier a posé la question, mais peut-être faudrait-il faire ce même type d'exercice d'analyse des dépenses publiques et reddition des comptes au niveau régional. Et là donc le MEF, le centre, a dit ok, c'est parti, avec une certaine réticence, et on a commencé à faire avec une logique de financement multidonneur, des PFA sous-nationaux. Donc ont été effectués jusqu'à maintenant 6 PFA sous-nationaux, dans lesquels, soit dit en passant, sont inclus les 3 régions de focalisation de la mesure des indicateurs de REPAN, c'est-à-dire Ayacucho, Huancavelica, Apulimac, 3 autres, plus 3 PFA de grandes villes du Pérou. On ne va pas en parler de ça pour l'instant. L'idée qu'il y a derrière, l'idée sous-jacente, c'est qu'il n'y a pas de PFA sans plan d'action. Et ça, c'est l'engagement de l'ensemble des donateurs et du ministère. Et il n'y a pas de plan d'action d'amélioration continue des finances publiques, qu'elle soit au niveau national ou au niveau régional, s'il n'y a pas d'action. Donc, l'idée, maintenant, puisque on a une masse critique de PFA régionaux qui sont effectués, c'est de travailler sur la formulation de plans d'action qui vont avoir 3 niveaux. Un niveau qui va être propre à chaque région, puisqu'il y a quand même des points qui sont spécifiques à des régions. Un niveau qui va être interrégional, puisque, et là on l'a constaté, les résultats des PFA régionaux, qui en général sont de moindre qualité que le PFA national, sont des PFA qui sont très homogènes. Donc pourquoi faire un plan d'action pour une région, pour une autre, etc. Plutôt faire évidemment des actions spécifiques à des régions, mais de tenter de faire un plan d'action qui puisse servir non seulement aux 6 régions, mais à l'ensemble des régions du Pérou. Ça, c'est la deuxième dimension. Et la dernière dimension qui est absolument essentielle dans un travail de décentralisation, d'appui à la décentralisation, c'est de travailler avec le centre. Si on fait de la décentralisation sans articulation avec le centre, à mon avis, c'est pas la peine de travailler. Donc, l'idée, c'est et c'est déjà fait, enfin, il y a disons, des ponts, des charnières qui ont été mises en place entre le gouvernement central et les gouvernements régionaux, et ça, je crois que ça va s'accélérer dans les mois et dans les années qui vont venir, où l'amélioration de la gestion des finances publiques au niveau régional et donc l'amélioration des systèmes décentralisés au Pérou sera vraiment à l'ordre du jour, tout en sachant que le Pérou reste quand même un pays assez centralisé. Mais je dirais que la décentralisation, en tant que donateur, on appuie les processus qui permettent un meilleur dialogue politique structuré, non pas entre la délégation ou les donateurs et le gouvernement, mais entre les niveaux régionaux de gouvernants et le niveau national de gouvernement. Et c'est là où notre valeur ajoutée en tant que donateur est, à mon avis, au niveau de la facilitation, si on peut parler comme ça, ou au niveau de construire des ponts. Et après, c'est pas nous de le traverser, c'est vraiment aux gens locaux.
Alors, pour conclure, ce que je peux affirmer très sincèrement, c'est que, en fait, l'appui budgétaire, la lutte contre la malnutrition, a été un argument très très important pour travailler au niveau de la table ronde des finances publiques sur l'amélioration continue des finances publiques, mais dans une conception de centralisé-décentralisé. Premier point. Et le deuxième point, et ça je crois que c'est extrêmement important, l'expérience qui a été donc mise en œuvre avec Europan est déjà reprise dans un autre cadre, un second appui budgétaire qui a été signé en novembre de l'an dernier, qui est un appui à l'exportation de produits agroécologiques dans le cadre du traité de libre commerce qui a été signé entre le Pérou, la Colombie et l'Union européenne. Et cette année, il y a un nouveau programme qui est de lutte de lutte contre les drogues, où le MEF, qui va être de toute manière le bénéficiaire, a déjà prévu, dans le premier cas, et déjà pratiquement à terminer les conventions d'appui budgétaire spécifiques avec les secteurs commerce extérieur, environnement et très avancé au niveau de 6 gouvernements régionaux. Et dans le cadre de l'appui budgétaire drogue, ça va être la même logique. Donc en fait, l'adoption n'est pas seulement pour l'appui budgétaire Europan, lutte contre la malnutrition, mais pour l'ensemble du paquet de coopération appui budgétaire qu'a proposé et accepté, bien entendu, l'Union européenne avec le Pérou. Et combien vous en avez des bébés sur l'appui budgétaire précédent? Ah, au niveau régional? Oui. Alors, au niveau régional, disons que dans 2-3 mois au maximum, il y aura 6 et 3, 9 appuis budgétaires qui sont générés directement ou indirectement par les appuis budgétaires avec l'Union européenne, plus 3 autres appuis budgétaires qui sont générés avec par l'apport d'un autre donateur. Donc il y aura 12 appuis budgétaires, soit dit en passant, dans 12 régions différentes au Pérou. Dire, il n'y a pas une région où il y a 2 appuis budgétaires. Ça va être intéressant. Donc il est encore un peu tôt pour voir comment... Enfin, dans le cas d'Europan, il y a vraiment des résultats spectaculaire. Mais pour les nouveaux appuis budgétaires, on ne sait pas encore, ça va se mettre en œuvre. Pour la lutte contre la drogue, y a le dialogue politique est très entamé, etc., mais on ne sait pas exactement comment ça va se produire. Mais disons qu'il y a, là encore, il y aura une expérience accumulée, une masse critique, plus qu'une masse critique, disons d'adoption ou d'instrumentalisation dans la logique des finances publiques locales entendu comme local Pérou, de l'appui budgétaire, et ça peut être intéressant, je crois, pour la Commission. Enfin, c'est une expérience qui est intéressante. Dernier point quand même, et ça c'est important parce que c'est quelque chose que je ne voudrais pas oublier, c'est que la logique de mise en place des appuis budgétaires est liée aussi à une conception du budget par résultat, qui maintenant couvre pratiquement 60% du budget national au Pérou. Donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Dans le dialogue politique, il y a des budgets par résultat qui sont en fait le reflet d'une politique qu'on veut mettre en œuvre, le reflet financier d'une politique qu'on veut mettre en œuvre, et que la définition des indicateurs et la mesure des indicateurs est a priori déjà inclus dans le budget avant même que l'appui budgétaire soit signé. Et ça, c'est quand même un avantage comparatif par rapport à beaucoup d'autres pays où se font des appuis budgétaires qui déterminent que l'appui budgétaire part bien, grosso modo. Après, ce qu'on en fait, ça, c'est une autre question.